Bonjour bien-aimés, bonsoir, tout dépend de l'heure où vous êtes. Nous sommes encore là pour mettre la vérité, parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Dans Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Tu pries beaucoup, il n'y a pas de résultat, il te manque la connaissance. Tu es là, tu vois des maris de nuit chaque jour, mais tu es choriste. Je te dis, il te manque la connaissance. Tu es là, tu es pasteur, mais tu vois des choses bizarres. Tu es toujours pourchassé par des chiens. Lorsqu'on vient de te mordre par un serpent au songe, tu ressens même ces douleurs-là lorsque tu te réveilles. Je dis, tu as besoin de connaître la voie de la vérité. Et la voie de la vérité, c'est la voie du salut. Un chrétien ne peut jamais être mordu par un serpent. Lorsqu'il se voit mordu par un serpent et qu'il commence à sentir des douleurs, ce n'est pas quelque chose qui est de normal. Et tu n'es pas encore sauvé. Tu vois que tu es poussé toujours par des chiens. Je te dis, tu n'es pas encore sauvé. Pourquoi? Des chrétiens véritables, même s'ils sont poussés par des chiens, mais les chiens n'ont pas la capacité de dominer leur vie. Pourquoi? Parce que Jésus vient de les sauver leur vie. Il te dit, la voie de la vérité se trouve toujours à travers le nom de Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus qui est capable de sauver. C'est pour cela que Thomas avait posé la question à Jésus. Jésus, montre-nous le chemin. Il croyait que c'est son père peut-être qui était le chemin. Il croyait que c'est son oncle peut-être qui était le chemin. Je te dis, même si tu as des connaissances, les connaissances n'ont pas la capacité de sauver. Même si tu as des titres au travail, les titres n'ont pas la capacité de sauver. Lorsque Thomas posait cette question-là, Jésus a dit, Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si quelqu'un ne passe pas par moi, personne ne verra le Père. Je dis à une personne, à une soeur, à un frère, sans passer par Jésus, tu ne peux être délivré des maris de nuit. Sans passer par Jésus, tu ne peux être délivré de la masturbation. Sans passer par Jésus, tu ne peux être sauvé. Sans passer par Jésus, tu ne peux être sauvé des prisons des ténèbres. On a encore posé la question là à Pierre. Pierre, nous souffrons beaucoup lorsque tu lis Actes chapitre 2, verset 38. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pierre a dit, repentez-vous. Je dis à une personne, à un frère, à une sœur, en ce moment où je te parle, tu vis dans l'impudicité, abandonne l'impudicité. Tu vis dans l'ivrognerie, abandonne l'ivrognerie. Pourquoi? C'est ça la vraie voie du salut qui est en train de sauver. Je dis à une personne qui vit dans la masturbation, le temps est venu, abandonne la masturbation. Tu vas nous donner raison. Ces messages que nous annonçons, c'est un message qui est rare, mais tu as et que cette grâce particulière d'entendre ces paroles-là. Alors, écoute ce que l'Esprit est en train de dire à l'Église. Repends-toi, ma sœur. Repentance, c'est mourir face au péché. Tu te dis, moi je ne marcherai jamais dans cette voie qui mène à droite. Désormais, je prends la voie qui mène à gauche. Désormais, c'est ça, la vraie repentance. Mon frère, repends-toi, ma sœur, repends-toi. C'est ça la vraie voie du salut qui mène à Dieu le Père, ou à Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Alors, tu as encore besoin de connaître la vérité davantage. Abonne-toi sur notre chaîne YouTube. Abonne-toi en tapant Jeff Ngoy Kisai. Tu vas nous trouver encore, tu vas connaître beaucoup de choses en ce qui concerne la vérité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.